Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 7 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour sera le pivot. Oh, zut, ça pivote pas. Et non, ça pivote pas du tout avec les statistiques de l'emploi publiées ce vendredi. Alors le pivot, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est cette nouvelle figure de style, ce nouveau mantra. Les banques centrales, à un moment, vont cesser de monter les taux et s'empresseront de les réduire. Et ce moment magique où les banques centrales vont changer de stratégie, on appelle ça le pivot. Donc, oubliez le pivot avec les chiffres de l'emploi qui sont plus forts qu'attendus. Alors plus de création, j'en vois 263 000, on en attendait 250 000. Et puis le chômage, le chômage, il reste à seulement 3,5. C'est encore mieux que le plein emploi. C'est presque la poursuite de l'hyper plein emploi. Donc dans ces conditions, les pressions sur les salaires vont continuer d'augmenter. Alors la dérive, elle était de 0,3% au mois de septembre, c'est pas bien méchant. Sur 12 mois, ça nous fait quand même du 3,6%. Et on sait que c'est très insuffisant pour compenser l'inflation. Donc il faut s'attendre à des relèvements salariaux beaucoup plus importants. Les entreprises américaines vont donc devoir consentir des augmentations et elles n'auront guère d'autre choix que de répercuter ces hausses dans leur prix de revient, en plus de la hausse du prix des matériaux, de l'énergie, etc. Autrement dit, on s'en va probablement vers du 10% d'inflation d'ici la fin de l'année aux États-Unis. Et pour ceux qui espéraient qu'après avoir atteint de nouveaux sommets, puisque maintenant on en est convaincu, l'inflation ira plus haut, en Allemagne aussi, on attend 8% pour 2023, mais pour revenir aux États-Unis, l'inflation risque de demeurer forte. Et M. Neil Kashkari, qui est le président de la Fed de Minneapolis, annonce que faut pas rêver. Le pivot de la Fed, ça sera probablement pas pour 2023. Alors si on se reporte quelques décennies en arrière, il faut se souvenir que pour combattre l'inflation, la Fed plaçait le loyer de l'argent au-delà du niveau de l'inflation immédiate. Si on avait 4% d'inflation, on avait des taux à 4,5, voire 5. Et on a un petit peu modifié aujourd'hui la façon de calculer le taux idéal. On fait un peu la moyenne entre la croissance et l'inflation. Si on a une croissance à 1% et de l'inflation à 8, allez, on va dire 8 et 1, 9, divisé par 2, ça fait 4,5. Donc, il est probable que les taux directeurs atteindront 4,25 voire 4,5 et que tant que l'inflation ne retombera pas sous les 4%, eh bien on maintiendra les taux au-delà de 4,5. C'est une hypothèse. Alors les marchés se disent mais c'est terrible ça, on va pousser des cris de douleur. Ben oui, et monsieur Kashkari prévient que c'est pas la peine de crier, la Fed ne changera pas de stratégie, elle ne se laissera pas fléchir. Bon, après, si les T-bonds perdent 20% dans la matinée, comme les gilts britanniques le 27 septembre dernier, n'en doutez pas, la Fed laissera tomber son quantitative tightening, le resserrement des taux, etc. Enfin, si elle annonce qu'elle va éventuellement desserrer les taux, peut-être n'en fera-t-elle rien. Toujours parce que j'expliquais qu'il faut maintenir les taux au-delà de l'inflation pour réellement la contenir. En revanche, le quantitative tightening, là, la Fed peut décider d'y mettre fin. Voilà. Donc là, ça sera un vrai pivot. Et un pivot vers quoi? Vers de nouvelles vagues d'impression monétaire. Donc on va recréer les conditions de l'inflation. Zut alors, si l'inflation repart, on va être obligé de mettre les taux plus haut.
Ce que je suis en train de vous décrire là, ce sont des banques centrales qui sont complètement piégées à leur propre jeu, des injections monétaires, voilà. On va dire que c'est peut-être le moment de payer l'addition. Alors si on ne veut pas faire payer l'addition au marché, ben on fera payer l'addition à la devise. C'est le dollar qui paiera l'addition, ça sera l'euro en Europe, etc. Et si les monnaies chutent, ça sera forcément par rapport à quelque chose. Alors, tout le monde pense bien sûr pas par rapport au franc suisse, par rapport au yuan, par rapport à de la couronne norvégienne. Mais c'est surtout, en cas de rétablissement de la planche à billets, c'est surtout par rapport à l'or et par rapport à l'argent que ça risque de baisser. Donc moi, le pivot que j'attends, c'est le pivot de l'arrêt de la baisse des métaux précieux et un retour de ces métaux comme un vecteur de protection de l'épargne, du patrimoine, en attendant éventuellement de voir émerger une monnaie numérique globale. Et ça ne sera pas la meilleure surprise pour les marchés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi et très bon week-end.